Imagine-toi un instant, assis confortablement un soir d'hiver, une tasse de thé fumante dans les mains, les lumières tamisées autour de toi. C'est dans cette ambiance douce et réconfortante que je veux te parler de Life is Strange Double Exposure, un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Si tu as déjà joué à un jeu de la série Life is Strange, tu sais de quoi je parle. Ces jeux ont une façon unique de te transporter dans un univers à la fois familier et mystérieux, où chaque détail compte, où chaque choix a un poids et où chaque mélodie résonne dans ton âme. Cette saga, c'est un peu comme si tu ouvrais un journal intime. Mais un journal qui, au lieu de te raconter juste des souvenirs figés, te fait tout revivre, jusqu'à sentir chaque souffle de vent, chaque larme, chaque sourire. Quand tu joues à ces jeux, tu te rends compte que ce ne sont pas juste des histoires, mais des moments de vie. Des moments intenses, humains, et parfois tu te dis que ces personnages, ces choix que tu fais, c'est un peu comme si tu revivais des moments de ta propre vie, avec leurs incertitudes, leurs erreurs, mais aussi leur beauté. Life is Strange, ça commence avec Max Caulfield, une adolescente qui a l'air tout ce qu'il y a de plus normal, en apparence. Mais c'est ça qui est génial, tu vois ? Max, c'est toi, c'est moi, c'est cette jeune fille qui se cherche, un peu timide, passionnée de photographie, qui tente de trouver sa place dans ce monde qui paraît souvent bien trop grand pour elle. Then something happened. C'est une ado un peu paumée, qui revient dans sa ville natale, Arcadia Bay, pour étudier la photographie. Et là, paf, tout bascule. Elle découvre qu'elle a un pouvoir complètement fou, celui de remonter le temps. Imagine, juste un instant, avoir ce pouvoir. Combien de fois dans ta vie as-tu souhaité revenir en arrière, juste une seconde, pour ne pas dire cette parole ou pour ne pas faire cette erreur ? Max, elle peut le faire. Mais tu sais, ce qui est dingue, c'est que même avec ce pouvoir, elle se rend vite compte que les choses ne sont pas si simples. Tu penses avoir le contrôle. Mais plus tu joues avec le destin, plus les choses deviennent compliquées, plus les choix sont difficiles. Et ça, c'est un des aspects qui fait que Life is Strange nous parle autant. On se retrouve tous dans cette situation à un moment ou un autre. Des décisions, des petits choix du quotidien qui, avec le recul, peuvent changer toute une vie. Mais tu ne le sais jamais sur le coup. C'est en avançant que tu réalises, et parfois, il est trop tard. Le jeu te confronte avec cette réalité. Et ça touche. Et puis, il y a Chloé Price. Comment parler de Life is Strange sans mentionner Chloé ? C'est l'âme rebelle du jeu. Cette fille aux cheveux bleus, pleine de colère, pleine de rage, contre le monde entier. Mais tellement vulnérable sous cette carapace. Chloé, c'est cette amie que tu as peut-être eue à l'adolescence. Ou peut-être même que c'est toi qui étais cette personne. Elle a perdu son père, elle a perdu Max, son ami d'enfance, quand celle-ci est partie sans lui dire au revoir. Et elle essaie juste de recoller les morceaux. Mais avec Max de retour dans sa vie, il y a cette lueur d'espoir, ce lien que le temps n'a jamais vraiment été brisé. Leur relation, c'est le cœur de l'histoire. Max et Chloé, c'est plus qu'une amitié. C'est une histoire d'amour, au sens le plus pur du terme. Pas forcément romantique, mais un amour qui transcende tout. Tu ressens cette connexion, cette envie de protéger l'autre, de réparer les torts, de revenir en arrière pour sauver Chloé, pour réparer les erreurs du passé. Mais c'est là toute la beauté tragique de Life is Strange. Le jeu te met face à des choix qui te semblent insignifiants sur le moment, mais qui au fil de l'histoire révèlent toute leur importance. Doit-elle protéger Chloé à tout prix ? Peut-elle vraiment changer le cours des événements sans tout détruire autour d'elle ? Et c'est là que tu te retrouves pris dans une spirale émotionnelle. Parce qu'au fond, Life is Strange, c'est un jeu sur l'amitié, la perte, le regret et surtout le passage à l'âge adulte. On a tous vécu des moments où l'on aurait voulu revenir en arrière, ne serait-ce que pour dire ou faire quelque chose de différent. Mais ici, tu es Max et tu peux le faire. Sauf que les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Quand tu dois faire des choix, ce ne sont pas des choix du genre « est-ce que je prends l'épée ou la hache ?» Non, ce sont des choix qui te prennent aux tripes. Max, notre protagoniste, est confronté à des décisions qui semblent tellement anodines au début, mais qui finissent par avoir des conséquences énormes. Je me rappelle la première fois où j'ai dû décider si je devais avertir Chloé des conséquences de ses actes ou la laisser continuer à vivre son moment de rébellion. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ces moments sont les piliers de Life is Strange.
et c'est ce qui le rend si unique. C'est presque comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules, et chaque décision que tu prends, aussi minime soit-elle, laisse une empreinte. Est-ce que tu te souviens de cette phrase ? Cette action aura des conséquences. Elle résonne encore un peu dans ma tête. Cette phrase est devenue un tatouage populaire, une phrase qui a marqué plusieurs générations de joueurs à jamais. Chaque fois qu'elle apparaissait, je ressentais cette petite montée de tension, ce sentiment que quelque chose d'important venait de se produire. Cette phrase apparaissait toujours accompagnée de son petit papillon bleu en haut de l'écran, pour nous rappeler que le simple battement d'aile d'un papillon à l'autre bout du monde pourrait déclencher une tornade. C'est l'idée que quelque chose d'infiniment petit, un geste, un choix presque insignifiant, puisse avoir des répercussions gigantesques sur les cours des événements. C'est le fameux effet papillon, une expression mise en avant par le météorologue Edward Lorenz lorsqu'il a dit un jour dans une conférence en 1972 « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Avec ses travaux, Lorenz concluait que la météo est imprévisible à long terme, à cause de cet effet papillon. Dans Life is Strange, les choix que tu prends rendent justement l'avenir imprévisible et incertain. Les échanges entre Max et Chloé sont particulièrement forts. Leur amitié, complexe et pleine de non-dits, est au cœur de cette histoire. On n'est pas simplement spectateur, on vit avec elle. On ressent leur peine, leur joie, leurs doutes. C'est tellement humain, tellement réel que tu en oublies que ce n'est qu'un jeu. Puis tu as Life is Strange Before the Storm, qui est une sorte de préquel. Là, tu te retrouves dans la peau de Chloé, avant que Max ne revienne dans sa vie. C'est fascinant de voir l'avant, de comprendre d'où viennent toute cette colère et cette douleur. Et surtout, tu rencontres Rachel Amber. Rachel, c'est cette fille lumineuse qui semble parfaite aux yeux de tout le monde, mais qui cache une douleur bien plus profonde que ce que l'on pourrait imaginer. La relation entre Chloé et Rachel est intense, électrique. Elle te laisse un goût amer, parce que tu sais déjà comment ça va finir. Ce jeu, c'est un peu comme lire une lettre que quelqu'un a écrite avant de partir, avant de disparaître. Tu sais que la fin est tragique, mais tu ne peux pas t'empêcher de t'y plonger, de vivre ces moments avec elle, parce que c'est tellement réel et tellement humain. Et tu te rends compte à quel point les gens que l'on rencontre, même pour un court instant, peuvent avoir un impact énorme sur qui l'on devient. Ce qui rend Life is Strange unique, c'est aussi son ambiance. Tu vois, ce jeu c'est un peu comme un vieux film indépendant, avec cette bande-son qui t'accompagne tout au long de l'histoire. Les chansons que tu entends pendant que Max se promène, qu'elle réfléchit, qu'elle observe le monde autour d'elle, restent gravées dans ta mémoire. Je te parie que même des années plus tard, tu réécoutes ces morceaux, et ça te replonge instantanément dans l'atmosphère d'Arcadia Bay. C'est comme un voyage nostalgique dans le temps, mais dans ta propre vie cette fois. Pense à la musique par exemple. Avec ce morceau, To All of You, qui introduit le jeu, tu plonges directement dans l'ambiance. Dès que cette chanson commence, tu as déjà un pied à Arcadia Bay. Tu ressens ce calme mélancolique, cette sensation un peu nostalgique d'une petite ville où il semble toujours pleuvoir doucement. La musique, notamment celle du menu, c'est l'âme du jeu. Chaque note, chaque morceau te pousse à ressentir plus profondément les émotions des personnages. Et c'est pour cela que le jeu reste avec toi longtemps après que tu aies posé la manette. Visuellement, le jeu ne cherche pas à être réaliste à tout prix. C'est comme un tableau qui s'anime sous tes yeux, avec des couleurs douces, presque pastel. Cela donne un côté poétique à l'histoire. Tu sais, cette sensation de flottement entre rêve et réalité, c'est exactement ce que tu ressens en jouant. Comme si tu traversais un brouillard, en sachant que quelque chose d'important se cache derrière, mais que tu ne peux pas encore tout saisir. Mais au-delà de tout cela, ce qui fait que Life is Strange reste dans le cœur des gens, c'est son humanité. Parce qu'il parle de choses simples mais universelles. La peur de perdre ce qu'on aime, les poids des décisions, les rêves brisés et aussi l'espoir. Cet espoir qu'on garde en nous, même quand tout semble perdu. C'est un jeu qui te fait réfléchir, qui te pousse à te questionner sur ta propre vie, sur les choix que tu fais et sur ceux que tu ferais si tu avais une deuxième chance. En fait, Life is Strange te rappelle que la vie, même avec ses moments de douleur et ses incertitudes, a une beauté indescriptible. C'est pour ça qu'il reste dans le souvenir des joueurs. Parce que c'est un jeu qui te parle, qui te touche et qui d'une manière ou d'une autre te change un peu. C'est pour cela que, même des années après, on s'en souvient avec émotion, comme d'un vieux journal intime que l'on feuillette avec un mélange de nostalgie et de tendresse.
Et là, parlons d'un jeu que j'attends avec une impatience folle. Vous savez maintenant que Max était élève en photographie. Et justement, le prochain jeu de la licence, c'est Life is Strange Double Exposure. En français, la double exposition. C'est ce procédé en photographie où deux images se superposent pour créer un effet unique, comme si les souvenirs et les réalités se mélangeaient. Rien que ça t'invite à penser que cette nouvelle aventure va plonger encore plus profondément dans les thèmes de l'identité, du passé et de la mémoire. Max se retrouve mêlé à une affaire de meurtre surnaturelle, palpitante, plus dangereuse que jamais. Et si tu pouvais avoir deux versions de toi-même ? L'une, celle que tu es aujourd'hui, avec tous tes doutes, tes regrets, tes espoirs brisés, tes fêlures, et l'autre, celle que tu pourrais devenir. Celle qui a fait d'autres choix, qui a pris une autre direction. Quelle version de toi regarderais-tu avec envie, avec regret, avec nostalgie ? Et si en les voyant, tu avais la possibilité de faire un pas de plus, de changer tout ce qui a été décidé. Mais à quel prix ? Double Exposure, c'est justement ça. C'est cette nouvelle entrée dans l'univers de Life is Strange qui te propose quelque chose de complètement inédit. Là où auparavant on parlait de remonter le temps ou de pouvoir psychique, ici on parle de double temporalité. Double Exposure, c'est la prochaine étape de ce voyage. Une nouvelle opportunité de vivre une histoire qui te marque, qui reste avec toi, qui devient une partie de toi. Et cette fois, je veux que tu sois là, avec moi pour la découvrir. Pas juste comme un spectateur, mais comme un compagnon d'aventure. Je vais jouer à Double Exposure en direct sur Twitch, et je veux que tu sois là. On va explorer ensemble, prendre des décisions difficiles ensemble et ressentir chaque moment fort, chaque émotion. Toi, moi et tous ceux qui décideront de nous rejoindre. Cette fois, c'est un nouveau scénario, une nouvelle aventure et je veux que tu sois là pour partager ces moments, pour qu'on puisse discuter de chaque rebondissement, de chaque choix moral qui se présente à nous. Alors si tu veux vivre cette expérience avec moi, si tu veux ressentir ces émotions, rire, peut-être pleurer un peu aussi, rejoins-moi en live. On va découvrir ensemble ce que Double Exposure a à nous offrir et je suis sûr que ça va être un voyage qu'on n'oubliera pas de sitôt et qui nous montrera, une fois de plus, que Life is Strange, la vie est étrange. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time.